Gloire à Jésus. Gloire et honneur à Jésus. Bien-aimé, je te salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, il y avait un jeune homme qui a subi beaucoup de moqueries. Parce qu'il avait une petite taille et il avait un nez épaté. D'après ce que les filles aimaient dire de lui. Quand il passe, les gens se moquent de lui. À l'école, les gens se moquaient de lui. À l'université, les gens se moquaient de lui. Et il y avait une jeune fille qu'il aimait beaucoup. Il l'aimait énormément. Et il lui demandait pardon. Je vais te marier. Je vais bientôt finir mes études. Je vais te marier. On va se marier. On sera heureux. On aura des enfants. Dieu va nous bénir. Mais bien aimé se moquait. Elle disait, oh, regardez-moi celui-là avec sa petite taille. Il est au coup de taille avec son nez épaté. Moi, je fais quoi à lui? Je ne peux même pas le présenter à mes copines. Elle se moquait de lui. Elle le méprisait. Et quand elle le voyait passer, elle appelait les gens pour se moquer de lui. Donc, c'était trop humiliant. En fin de compte, il a décidé de se replier sur lui-même. Et leurs chemins se sont séparés. Dieu lui a fait grâce. Ses études se sont bien passées. Ensuite, il a eu un bon boulot dans une grande entreprise. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni financièrement. Il était prospère. Un jour, il va à l'anniversaire du fils de son collègue. Et chez son collègue, une jeune fille l'aborde. Elle le salue, il semble ne pas la reconnaître. Elle dit, ah, c'était moi que tu voulais me marier. Elle a dit son nom. Et quand il a fixé, il a vu effectivement que c'était elle. Mais il a eu du mal à la reconnaître parce que son physique s'était beaucoup dégradé. Et il a réalisé que c'était la servante de son collègue. Et elle ajoute en fin de compte, ah, au cas où tu es toujours intéressé, si tu es toujours intéressé, je suis là-haut. Mais il n'a pas répondu. Bien-aimé, qu'est-ce qui a changé? Il a toujours la même taille. Il a toujours le même nez épaté. Qu'est-ce qui a changé? La Bible nous parle dans le livre de 2 Rois 7 de 4 lépreux. Les lépreux se trouvaient à l'entrée de la ville de Samarie. Ces lépreux étaient hors de la ville, ils étaient à l'entrée de la ville parce qu'ils étaient lépreux. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, ils n'avaient pas le droit d'être en relation avec les autres parce qu'ils étaient lépreux. Le lépreux est le symbole de tous ceux qui sont exclus, de tous ceux qui sont rejetés, de tous ceux qui sont abandonnés. Ils étaient à la porte de la ville de Samarie, coupés du monde. Ils étaient dans une sorte de distanciation sociale. Ils ne participaient pas à la vie sociale de la ville de Samarie. La ville de Samarie était assiégée par les Syriens et il y avait une grande famine en Samarie, au point où les excréments de pigeons coûtaient excessivement cher. Les lépreux ont décidé de se jeter dans le camp des Syriens, au péril de leur vie. Mais c'était d'inspiration divine. Parce que quand ils ont commencé à marcher pour aller vers le camp des Syriens, Dieu a fait entendre le bruit d'une grande armée. Et les Syriens ont fui pour abandonner tout. Les lépreux arrivent dans le camp des Syriens. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des vêtements. Ils emportent tout. Ils mangent, ils boivent, ils prennent des vêtements, de l'or, de l'argent, des objets. Ils sont tellement bénis. Ils se retrouvent dans une grande abondance. Ils se disent qu'ils seront une source de bénédiction pour la ville de Samarie. Ils décident d'informer la maison du roi pour que la ville de Samarie puisse jouir aussi de toute cette richesse. Ils informent la maison du roi par le biais des gardes de la porte, puisqu'ils sont lépreux, ils ne peuvent pas rentrer dans la ville. Ils restent toujours à la porte de Samarie. Et l'information ayant été vérifiée, toute la foule accourt pour aller piller, se servir dans le camp des Syriens. Mais bien aimé, ce qui me réjouit dans cette histoire, ce qui me plaît, c'est qu'à la porte de Samarie, il y a eu une bousculade. La porte de Samarie est le lieu où se trouvent les lépreux. Les lépreux sont à la porte de Samarie. Et bien aimé, il y a une bousculade à la porte de Samarie. Je vais dire à quelqu'un, il y aura une bousculade à la porte de Samarie. Il y aura une bousculade à ta porte. Bien aimé, quand il y a bousculade, la foule est incontrôlée. Tout le monde se touche. Certains tombent, on piétine d'autres. Tout se passe un peu comme dans le désordre. Et tout cela se passait à la porte de Samarie. Il y avait une foule immense de personnes rassemblées.
Une foule immense qu'on ne pouvait pas canaliser. Il y avait un mouvement de la foule, un flux de personnes affamées qui partaient bénéficier de ce butin des lépreux. Mais bien aimé, il y avait la bousculade. Une bousculade au point où l'officier qui était chargé de garder la porte a été écrasé. Imaginez un peu combien la foule était excitée. Mais bien aimé, toute cette foule accourait vers la porte de Samarie, là où les lépreux se trouvent. En ce moment-là, tout le monde se touche. Je veux dire à quelqu'un qui va oublier que tu avais la lèpre. Je veux dire à quelqu'un, on ne se souviendra plus de ta lèpre. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que les gens vont accourir vers toi. Les gens vont connaître le chemin de ta maison. Les gens vont connaître le chemin de ton bureau. Les gens vont connaître le chemin où tu te trouves et ils chercheront à entrer en contact avec toi. Ceux qui te rejetaient, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont exclu, ceux qui se sont moqués de toi, chercheront à te voir. Bien-aimés du Seigneur, ils sont partis et ils ont touché à l'or, ils ont touché à l'argent. Et pourtant, auparavant, les lépreux avaient touché à cet or, les lépreux avaient touché à cet argent. Ils auraient pu dire, ah, mais les lépreux ont touché, donc c'est impur. Bien-aimés du Seigneur, personne n'en parle. On ne parlera plus de ta lèpre. On ne parlera plus de ta pauvreté. On ne parlera plus de ton défaut corporel. On ne parlera plus de ta misère. On ne parlera plus de ta pauvreté. On ne parlera plus de tes vêtements déchirés. On ne parlera plus de tes chaussures abîmées. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Avance. Avance selon le plan de Dieu. Avance selon l'inspiration du Saint-Esprit. Avance. Va dans le camp des Syriens. Selon le plan de Dieu, chacun a son camp des Syriens. Et quand tu vas être connecté à la gloire du Seigneur, quand tu vas entrer dans les promesses du Seigneur, quand tu seras connecté au camp des Syriens, aux promesses du Seigneur, alors le regard des autres va changer. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance, c'est par la détermination qu'on hérite des promesses du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, ne t'arrête pas sur le regard des autres, comme les lépreux avancent vers le camp des Syriens. Ne t'arrête pas sur le regard des autres. Ne t'arrête pas sur les paroles méprisantes des autres. Bien-aimé du Seigneur, chacun a son camp des Syriens. Avance, avance. Reste là où les gens t'ont placé. Reste là où les gens t'ont placé. Ils t'ont placé à la porte de Samarie. Reste là-bas. Parce que ce n'est plus les lépreux qui ont cherché à aller dans la ville, mais c'est la ville qui a couru vers la porte de Samarie. Tu n'auras pas besoin d'aller chez eux. Tu n'auras pas besoin d'entrer dans la ville. Tu n'auras pas besoin d'entrer dans la ville, mais c'est la ville qui va accourir vers toi. Quand Dieu t'a positionné, quand Dieu t'a donné une place, quand tu es une source de bénédiction, bien-aimé, les gens vont accourir vers toi. Les gens vont chercher à te toucher. Les gens vont chercher à te rencontrer. Les gens chercheront à être amis avec toi. Bien-aimé, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies un défaut corporel ou pas, que tu aies une grande intelligence ou pas, le Seigneur dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et cette prophétie, cette parole est pour chacun de nous. Connecte-toi au plan de Dieu. Marche selon le plan de Dieu. Bien-aimé, on t'a rejeté aujourd'hui pour ta petite taille. Mais je vais te dire qu'on ne s'en souviendra plus. Les gens ne parleront plus de ça. Mieux encore, les gens vont aimer ta petite taille. C'est ta petite taille même que les gens vont admirer. Tu vas voir que les paroles vont changer. Le regard des gens va changer. Ils vont dire, ah moi-même là, c'est sa petite taille là que j'aime. Waouh, c'est vrai, moi j'aime pas trop les gens de petite taille, mais lui, sa petite taille là, vraiment, ça donne un truc, ça donne une allure. Non, c'est un style. Bien-aimé du Seigneur, le pied boiteux que tu as là, ça serait un style. Et c'est la partie de ton corps que les gens me vont aimer plus. J'aime vraiment trop sa petite taille. J'aime vraiment son nez. Je trouve que ça lui donne un truc. Bien-aimé du Seigneur. La grâce et la gloire de Dieu vont engloutir le rejet, le mépris, l'exclusion. Bien-aimé, des gens ont été rejetés dès le départ. Moïse, Joseph plutôt, les gens n'ont pas eu pitié de lui dans sa maison. Ils l'ont rejeté dès le départ. Au travail, les gens n'ont pas eu pitié de lui. Ils l'ont accusé dans la maison de Potiphar. En prison, ils ne l'ont pas considéré. Les chansons l'ont oublié.
Mais bien aimé du Seigneur, quand il a manifesté le potentiel qui était en lui, quand il a fait sortir ce qui était en lui, on peut dire quand il est allé dans le camp des Syriens comme les lépreux, en fait, bien aimé du Seigneur, Pharaon a eu besoin de lui. Pharaon est parti le chercher en prison. Qui allait le trouver en prison? Qui allait s'occuper de lui dans sa prison? Mais quand il s'est connecté à son camp de Syriens, alors Pharaon est parti le chercher. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui quand on parle de Moïse, le grand Moïse a divisé la mer en deux. Mais qui se souvient de ce que Moïse a été criminel? Qui se souvient de ce qu'il a été un fugitif? Qui se souvient de sa galère à Madian? Bien-aimé, les gens vont oublier que tu as été un voleur. Les gens vont oublier même que tu as fait la prison. Quand on parle de David, c'est le grand roi David. C'est le grand roi David. Mais qui se souvient de ce que David a été un berger? Et même quand on en parle avec admiration. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tu as été le totem d'une jeune fille. Elle dit, elle ne te marie pas parce que tu es de petite taille, parce que tu as un défaut corporel. Tu es le totem des gens de ton quartier, de tes amis de classe. Mais bien aimé, cette jeune fille, elle va chercher à te manger parce que tu es doux dans sa bouche. Tu es doux, hein? C'est quoi ça y est? Quand Dieu fait, quand on hérite des promesses du Seigneur, quand la gloire du Seigneur se manifeste, toi qui étais le totem, tu es doux même dans sa bouche. C'est quoi ça y est? Mais bien aimé du Seigneur, tu ne lui donneras pas l'opportunité de te manger. Parce que quand tu étais à la porte de Samarie, Dieu t'a révélé son cœur. À Jésus la gloire ou l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.